Assalamu alaikum. Ceci est une nouvelle capsule dans le cadre de la gestion des classes et des cours. Donc, dans une vidéo précédente, nous avons présenté comment se connecter au site. Puis quand vous vous connectez sur le site, vous allez arriver sur le tableau de bord comme celui que vous voyez ici. Et nous avons présenté aussi dans une autre vidéo donc, comment accéder à votre classe. Donc, il faut cliquer pour accéder à votre classe. Et par la suite, donc, dans la vidéo précédente, nous avons présenté cette interface de la classe, donc comment elle est décomposée en sections, etc. Et nous avons parlé plus particulièrement que la section ici qui est en haut, il y a ces deux éléments ici qui sont les annonces et les présences. Donc, les annonces, on va y revenir quand on va parler des communications, l'ensemble des communications entre l'enseignant, l'enseignante et les élèves et leurs parents. On va avoir une vidéo dédiée à ça. Mais pour cette vidéo aussi, on va parler de la gestion des présences. Donc, pour faire la gestion de présence, vous allez voir, c'est très simple. Donc, on clique ici sur Présence, ce qui nous amène donc au menu suivant. Donc, nous sommes présentés par la session de la semaine qui est en cours. Donc, cet enregistrement a lieu le 17 novembre. Donc, on est dans la semaine du 16 au 22 novembre. Donc, vous voyez, je suis présenté par la session qui me concerne, qui est celle du samedi, donc le 21 novembre de 10 heures à 14 heures. Alors, c'est sûr et certain, ça va être différent d'une classe à une autre, d'une école à une autre. Donc, si votre session à vous, c'est le dimanche mettons, de 9 heures à midi, donc vous allez voir ici, donc c'est les dimanches. Donc, chaque fois, ça va être un dimanche de 9 heures à midi. Si c'est un samedi, ça va être un samedi, etc. Donc, ça, c'est juste à titre d'exemple ici, donc un samedi de 10 heures à 14 heures. Mais sachez que vous allez être présenté par défaut par la session qui est en cours, qui est de la semaine en cours. Et pour prendre les présences, c'est très simple. Donc, il faut aller ici, cliquer sur cette flèche ici pour prendre les présences. Donc, une fois qu'on clique dessus, on va être présenté avec la liste de tous les élèves de la classe. Donc, vous devez voir ici toute la liste. Donc, ici, pour l'exemple, on en a juste deux. Mais vous devez voir donc toute la liste de tous les élèves de la classe. Donc, il y a la possibilité ici au niveau des statuts que vous voyez ici, donc P, R et A, P pour présent, donc vous voyez aussi la légende ici, P pour présent, R pour retard et A pour absent ou absente. Mais ça se peut que ça soit différent donc d'une école à une autre. Il y a des écoles, par exemple, qui ont un retard motivé, RM, ou retard non motivé, RNM, ou d'autres acronymes ou d'autres statuts. Donc, en tout cas, vous avez ici la liste des statuts que vous pouvez appliquer pour la présence. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est appliquer, par exemple, la présent à tout le monde. Donc, par défaut, vous mettez tout le monde présent. Et par la suite, donc, vous allez prendre uniquement ceux qui sont en retard ou absents. Donc, c'est juste pour aller plus vite. Sinon, vous pouvez faire aussi un élève à la fois. Donc, si ici, par exemple, je vais mettre élève 2 comme absent, puis voilà, une fois que j'ai terminé de prendre ça, je fais enregistrer les présences et c'est tout. Donc voilà, la présence a été faite, elle a été prise. Ça devrait prendre donc quelques minutes pour prendre la présence de l'ensemble de la classe. Euh, Mettons pour une raison et une autre, je veux revenir sur la session pour faire un ajustement. Exemple, mettons que l'étudiant, là, le student 2, que j'ai mis comme absent, bon, finalement, il s'est présenté en retard. Donc là, je veux revenir pour modifier. Donc vous voyez ici que ça a changé. Là, il y avait une flèche bleue, là, ça a changé. Donc je clique ici sur cette flèche comme un retour. Et là, je peux aller modifier, donc pour un élève donné, modifier le statut. Donc là, au lieu, par exemple, student 2, au lieu que ça soit absent, je vais le mettre en retard. Par la même occasion, je vous fais remarquer que ici, vous pouvez ajouter des remarques. Ok. Donc, par exemple, vous pouvez mettre retard ici, motivé, si vous voulez juste prendre ça au niveau du commentaire. Donc, vous pouvez prendre des commentaires. Ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire.
Et là, vous faites enregistrer de nouveau les présences. Donc là, c'est la façon rapide de prendre les présences. Si pour une raison ou une autre, vous voulez revenir en arrière, donc voir les sessions passées, puis voir c'est quoi les états de présence, bon, soit pour vous voulez juste consulter ou vous voulez modifier quelque chose. Donc ici, vous voyez, vous avez tout ce qui a été, toutes les sessions qui ont déjà eu lieu depuis le début des cours. Ici, on a débuté pour la démonstration, débuté les cours le 12 septembre. Donc, vous voyez, toutes les sessions sont déjà prises et on peut modifier n'importe quelle session. Donc, on peut choisir une session, on peut la modifier. Donc, on dit, on l'avait mis présent, peut-être qu'il était en retard ou il était absent. Et ou sinon, on peut ajouter un commentaire puis enregistrer de nouveau la session. Vous avez aussi, quand vous ouvrez une session aussi pour laquelle vous avez déjà pris les présences, vous avez ici un petit compte rendu, donc combien qui étaient présents, combien qui étaient en retard, combien qui étaient absents. Donc ici, donc les deux élèves étaient tous les deux présents. Ici, nous prenons d'autres exemples. Essayons celui-là. OK, la même chose. Les deux étaient présents. Suivant. OK, donc vous voyez ici, donc il y en a un qui était présent, un autre qui était absent, en retard, pardon. Donc vous voyez ici, il y a le compte, c'est un élève présent, un élève en retard. Donc vous avez le compte ici de niveau de la présence pour chaque session. Donc si je reviens toujours aux présences ici, et donc j'ai toutes les sessions passées, comme j'ai dit tout à l'heure, mais je peux voir toutes les sessions. Si je veux voir toutes les sessions de l'année, je peux le voir. Donc, vous voyez, je vois les sessions passées et je vois aussi les sessions à venir jusqu'à la fin du cours, en principe. Donc, ils sont déjà programmés en attente des prises des présences. Ou sinon, donc, comme je dis, je peux les voir par mois. Donc, ça, c'est, vous avez le choix. Par exemple, tout le mois de novembre, vous pouvez le voir ici. Ou vous pouvez revenir à une vue par semaine. Et là, donc, vous allez revenir à la semaine courante. Puis, bien sûr, vous pouvez vous déplacer une semaine à la fois en arrière ou en avant. Donc, ça, c'est la prise de présence. Donc, on va aller voir. Donc, on va revenir ici, donc, au niveau du cours. Donc, là, ça nous ramène à la page principale du cours. Donc, les présences, en fait, comme je dis, ça devrait prendre quelques minutes pour prendre les présences. Maintenant, côté de l'élève ou des parents, donc on va basculer donc la vue du point de vue d'un élève ou d'un parent, puisqu'ils partagent le compte. Quand ils vont cliquer sur présent, vous voyez, ils ont le même menu ici, ils vont cliquer sur présence. Donc, comme on l'avait dit dans la vidéo précédente, ils vont avoir accès uniquement aux informations qui les concernent. Donc, les parents ou l'élève va voir ses présences à lui ou à elle ou à les présences de son enfant, juste ses présences. Il ne peut pas voir les présences des autres élèves dans la même classe. Donc ici, par exemple, donc on voyait pour chaque session depuis le 12 septembre, donc on voit qui était présent, présente. Ce que vous voyez ici, le point, parce qu'il y a un système de pointage qui peut être associé avec la présence. Ici, par exemple, on donne 2 points pour un élève qui est présent, on donne 1 point à un élève qui est en retard et on donne 0 point à un élève qui est absent. Donc ici, vous voyez qu'il y a 0 point sur 2. Et quand l'élève est présent, donc il a les 2 points. Et on peut comptabiliser, donc accumuler le pointage et par la suite, on peut décider si on peut utiliser ce pointage-là dans le bulletin avec une certaine pondération ou non. On va en parler quand on va parler du bulletin et des évaluations. Mais sachez que c'est possible d'associer donc des points aux présences. Donc ici, le parent peut voir, donc le dernier qui a été entré, donc c'est le 14 novembre. Donc là, il voit que effectivement, il était présent la dernière session du 14 novembre. Et ici aussi, donc il y a un résumé, un récapitulatif. Donc il y a 10 sessions à date. Et l'enfant, il a pu ramasser 18 points sur 20 parce qu'il a été absent à une session. Donc, il a pu ramasser 2 points pour les 9 autres sessions pour un total de 18 points. Et on prend le pourcentage, donc 90% des sessions et l'élève ou l'enfant était présent. Donc, c'est un résumé
qui est donné aux parents. Donc les parents, eux aussi, peuvent suivre donc la présence. Ils peuvent eux aussi voir ça par mois, donc suivre ça par mois ou par semaine. Donc ils peuvent faire aussi reculer ou avancer d'une semaine ou d'une autre pour suivre la présence de leurs enfants. Donc voilà, ça termine donc cette présentation pour la section, donc la gestion des présences. Salam alaikum.